les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, je crois, où il a évolué des Benjamins au moins de 18 ans. Anthony Beuve, le voilà avec son numéro 1, forcément fan du Paris Saint-Germain. Et du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu 8 changements par rapport aux 11 de départ alignés par Unai Emery samedi dernier au Parc OL en finale de la Coupe de la Ligue. Areola remplace Kevin Trapp. Thiago Silva est laissé au repos. On aura Kipembe et Serge Aurier dans l'axe. Meunier à droite, Maxwell à gauche. Au milieu de terrain, Rabiot, Matuidi, Nkunku. Et devant, on va attendre énormément, Jérôme, d'Hatem Ben Arfa ce soir. Bien sûr, Hatem Ben Arfa qui va être scruté. C'est de ses dernières chances pour lui, hein, Fabien, de briller cette saison. Hatem Ben Arfa, on aimerait tellement, nous un petit peu égoïstement aussi, hein, le voir revenir au niveau qu'il avait atteint la saison dernière avec l'OGC Nice, où il avait été flamboyant pendant toute la saison. Et on a envie pour lui, et lui certainement envie aussi de se prouver à lui-même et de prouver à tout le monde qu'il peut être décisif avec ce PSG. Jérôme Miguel Gori pour officier aujourd'hui au stade Michel Dornano pour ce dernier quart de finale de la Coupe de France. On rappelle les 3 premiers qualifiés, vous les connaissez déjà. L'AS Monaco, le SCO d'Angers et l'En Avant de Guingamp. Et donc je vous le disais, hein, la plus belle action du match sur le compte Twitter France TV Sport pour gagner des places pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 27 mai prochain. Alors pour la petite anecdote, Damien Hott tout à l'heure à l'hôtel m'a montré ce qu'il avait dans sa sacoche. Un livre consacré à Unai Emery. Et il compte bien le faire, le dédicacer à la fin du match. Parce qu'il a beaucoup d'admiration et de respect pour le technicien espagnol. Ouais, c'est Unai Emery qui avait coécrit cet ouvrage sur la mentalité de gagnant. Effectivement. Et j'ai beaucoup aimé cette séquence, Fabien, que vous nous avez offerte, hein, cette causerie d'avant-match. Et j'ai beaucoup aimé un mot, notamment du coach d'Avranches, c'est inaccessible. En fait, il veut pas leur faire atteindre un niveau qu'ils pourront jamais avoir. Il veut simplement leur faire prendre conscience que si la porte s'ouvre, il faudra y aller. Et j'ai beaucoup aimé l'humilité, le ton aussi qu'il employait. Et pour être honnête, on avait les poils, hein, comme on dit sur cette séquence. C'était assez touchant. Alors des locaux, hein, pour donner le coup d'envoi fictif de ce match, Jérôme. Freddy Fautrel, ancien arbitre international qui est né à Avranches. Il y a également Franck Nivard, pour tous ceux qui connaissent bien les courses hippiques, ce driver qui a été quintuple champion du Prix d'Amérique. Et enfin, l'acteur, le comédien Baptiste Le Caplin, lui aussi originaire de la Manche, qui a été au lycée, au collège à Avranches. Tous les 3 sont là pour donner le coup d'envoi fictif de ce match. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Hatem Ben Arfa. Avec un ballon arrivé du ciel, avec 4 parachutistes, hein, qui sont arrivés tout à l'heure. C'est parti ici à Dornano pour ce dernier quart de finale de Coupe de France. Le ballon dans les pieds de Kipembe. Et s'il y a une chose dont on est absolument certain, Fabien, c'est que ces joueurs du PSG ne vont pas prendre ce match à la légère. Ils vont jouer ce match le plus sérieusement possible. Ils vont se montrer, j'en suis certain, concentrés, appliqués. Parce qu'il y a un avant et un après Barcelone. Ces joueurs du PSG n'ont plus le droit à l'erreur dans aucune compétition. Et certainement pas envie d'être la surprise de ces quarts de finale. Et je suis persuadé qu'ils vont montrer une bonne image. Alors après, on espère aussi, un peu égoïstement, que la magie va opérer ce soir. On a envie d'avoir du suspense. Mais je suis sûr que les Parisiens vont prendre ce match par le bon bout parce qu'ils n'ont pas le choix cette saison. Allez Jérôme, Fabien, je vous coupe une petite seconde. Après, on ne le dérangera plus avec Damien Hott. Damien, c'est vrai que ce sont des moments exceptionnels. On l'a bien vu à travers votre causerie. Il ne faut pas trop les regarder non plus. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas encore touché la balle. Ok, voilà, touché, merci. Ouais, des moments exceptionnels, c'est évident. On garde le caractère prestigieux de la rencontre et surtout le privilège qu'on a d'être ici. Et on ne l'oubliera jamais. Super, merci, beau match, Damien. Et il y avait une petite phrase, hein, aussi qui m'a marqué durant la causerie, lors d'une vidéo projetée ensuite à ses joueurs, avec cette phrase: ne cédez pas sous la force, ne cédez pas sous la puissance apparente de l'ennemi. Voilà, il faut aussi essayer de faire en sorte que ces joueurs y croient aujourd'hui un maximum, essayer d'aller bousculer cette équipe du Paris Saint-Germain.
Ouais, simplement ne pas se poser en victime et ne pas trop respecter cette équipe du PSG. Ce qu'ils ont fait, il avait raison Damien Hautin sur la première incursion d'Adrien Rabiot, de surtout pas laisser Adrien Rabiot face au jeu avec sa zone de confort. Parce que là sinon on va avoir de gros problèmes. Voilà, ce joueur aussi il a un match important à jouer ce soir. Alphonse Areola, lui qui a perdu sa place, hein, vous le savez certainement au profit de Kevin Trapp. Il joue gros aussi Alphonse sur chaque match qu'il effectue avec le PSG. Maxwell avec Kimpembe. Serge Aurier qui évolue dans l'axe aujourd'hui, hein, suite au forfait de Marquinhos et la mise au repos de Thiago Silva. Ouais, impatient de voir ça aussi parce qu'il va y avoir des clients devant entre Jamal Thiaré et Christopher Mayoulou, de bon gabarit, vous le voyez, le 19 et le 29. Donc forte affaire, beaucoup de concentration pour les Axios parisiens ce soir. Michel en retrait vers son gardien Anthony Beuve. Loin devant. Et pas de faute de Kimpembe sur Mayoulou. Et Areola à la relance vers Thomas Meunier. Le Belge, Kimpembe encore. Rabiot. Alors Avranches, hein, qui n'a sorti qu'une seule fois dans son histoire un club de Ligue 1, c'était Lorient en 32e de finale en 2015. En quête d'un exploit monumental ce soir, les Normands. Pastore avec Nkunku. Nkunku contré. Il était bon pourtant ce décalage de Javier Pastore sur une touche de balle. Intéressant de voir que les Parisiens veulent de suite mettre de la vitesse, ne pas laisser le temps aux joueurs d'Avranches de s'organiser. Et idéalement de ne pas leur laisser le temps d'espérer non plus. Alors la statistique qui va rassurer tous les supporters, tous les suiveurs du Paris Saint-Germain, c'est que face à des clubs du 3e échelon, c'est-à-dire de national ou de 3e division, Jérôme, le Paris Saint-Germain s'est qualifié 22 fois sur 23 en Coupe de France. Il y a eu un seul échec, c'était Rodez en 8e de finale en 2009. Sinon, à chaque fois, le Paris Saint-Germain a su aborder ces matchs-là avec sérieux, avec professionnalisme. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher au PSG, c'est de jouer ces matchs-là à la légère, de les prendre de haut leurs adversaires, parce qu'ils ont toujours fait le boulot, alors de manière plus ou moins brillante. On se rappelle de Niort le tour d'avant, on se rappelle de Wascal, rappelez-vous l'année dernière au premier tour en 30e de finale, il avait gagné 4-0. Mais en tout cas, toujours des matchs pris avec beaucoup de sérieux. C'est vrai que l'avantage là pour Paris, c'est aussi le stade et la pelouse, hein, qui est une vraie pelouse de Ligue 1. Lucas, et la bonne sortie d'Anthony Beuve, c'est pas fini. Meunier qui revient, encore Lucas, et le ballon écarté. Quelle anticipation d'Anthony Beuve. Et le bon ballon dans la profondeur, il arrive lancé. Et la bonne couverture là de Kimpembe. Le tac fantastique de Kimpembe après l'intervention non moins fantastique de ce garçon au gros plan, Anthony Beuve, qui est venu très loin de sa surface, mettre la poitrine. Regardez, parce qu'il hésite un petit peu, on le sent, il a envie de tendre les bras, il s'est senti à l'extrême limite de sa surface, le gardien d'Avranches. Et ensuite l'intervention parfaite de Prenel Kimpembe. Devant Jamal Thiaré, l'attaquant sénégalais d'Avranches. Alors on le rappelle, Avranches, 13e de national cette saison. Oui, mais qui néanmoins va mieux depuis sa victoire contre Strasbourg, hein, puisque il y a eu des victoires contre Béziers, contre Épinal. Et il y a eu un nul à Pau, il y a eu une défaite à la maison contre la Duchère, mais il a fait du bien ce match contre Strasbourg. Ils se sont relancés dans la course au maintien. Matuidi dans l'intervalle, contré. Jonathan Klaus maintenant. Mayoulou. Et encore Thiaré dans la profondeur, pourquoi pas. Thiaré face au but. Et le retour de Kimpembe. Et attention, ça fait 2 fois que Charles Boateng trouve l'intervalle entre les actions parisiens. Et encore une récupération de balle de la part des Normands. Jonathan Klaus qui va aller au pressing là sur Blaise Matuidi. Jonathan Klaus qui fait partie de ces joueurs passés par des centres de formation, qui n'ont pas réussi à percer au plus haut niveau et qui aujourd'hui sont en national, en CFA. Et Jonathan, lui, a été formé au Racing Club de Strasbourg, sans signer professionnel. On a des joueurs passés par temps aussi, hein, dans cette équipe. C'est pour ça, hein, Fabien, c'est des joueurs qui ont la culture, hein, de toute façon, technique, tactique, donc qui vont pas se faire marcher dessus comme ça. Alors évidemment, ils n'ont pas joué les matchs à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est des joueurs qui ont eu la préformation et la formation dans des
dans des centres professionnels. Donc ils ont les bases. Après, ils ont raté la dernière marche, malheureusement. Encore que, on vous en reparlera, des joueurs prêtés, hein, et des bons joueurs qui ont joué en Ligue 2. Je pense notamment à Jesse Bénet, hein, qui appartient à Dijon et dont on dit le plus grand bien. Rabiot avec Serge Aurier maintenant, qui va s'appuyer sur Lucas. Encore le Brésilien, balle au pied, qui a trouvé Nkunku, qui va écarter à droite vers Meunier. Ben Arfa qui réclame la balle, il est hors jeu. Hatem Ben Arfa. Ben Arfa qui n'avait plus été titulaire, hein, depuis début mars, hein, c'était face à Lille en championnat. Et Hatem Ben Arfa évidemment qui joue gros, lui qui a réclamé du temps de jeu, lui qui a demandé à ce qu'on lui laisse sa chance. Oui, et de quelle manière? Dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Il a fait le buzz un petit peu sans le vouloir, Hatem, mais voilà, il a réclamé. Alors je pense qu'il était prévu, hein, de jouer ce match. Évidemment, c'est pas la vidéo qui fait qu'il joue ce soir, mais il joue gros aussi, Hatem, ce soir. Kimpembe avec Aurier. Il s'en est bien sorti là, Serge Aurier, ça venait dans son dos. L'accélération de Lucas dans le couloir. Il est passé, le Brésilien. Il va insister, il tente le grand pont, ça ne passera pas. Face à Florian Legencourt. Un petit peu embarrassé là, Anthony Boeuf, pour relancer. Peut-être était-ce Maxence Derrien, le capitaine d'Avranches, le numéro 6, qui est venu couper. Lui aussi, hein, qui n'a pas réussi à percer à Lorient, où il n'a pas été conservé juste avant de signer pro. Maxwell, Pastore. Qui perd ce ballon, le contre à Branchinet qui se met en marche avec Thierry, pourquoi pas. Thierry côté droit, le centre, personne au deuxième poteau. C'est un petit peu trop précipité là, le Sénégalais. Oui, certainement mieux à faire cette possession d'Avranches. En tout cas, qui se montre ambitieux lorsqu'il récupère le ballon à 40-50 mètres du but parisien. Ça part du devant encore une fois. Et encore une récupération, la frappe, la tentative, elle est lointaine de la part de Jesse Bénet. Ouais, là encore plus des mauvais choix, hein, qu'autre chose, parce qu'il y avait l'appel de ces deux attaquants. Sous les yeux de son président Gilbert Guérin, ça c'est un sacré personnage. C'est un mélange de Jean-Michel Aulas et de Loulou Nicolin, c'est lui qui le dit. Il sera avec nous à la mi-temps, Fabien, d'ailleurs. Et Gilbert Guérin qui dit que la Coupe de France, c'est de l'adrénaline en palette. C'est un régal pour lui, ce parcours, évidemment, cette saison. Et d'ailleurs, Avranches, 9 fois lors des 11 dernières années, a atteint au minimum les 32e de finale de la Coupe de France. Lucas face au jeu avec Pastore. Il n'a pas pu prolonger ce ballon, l'Argentin. C'est pas bien compris là, côté Avranchinet. C'est Maxence Derrien, le capitaine d'Avranches, qui était venu intervenir très haut à 40 mètres de son but, qui avait proposé de surnombre ensuite, et malheureusement qui s'est un petit peu précipité sur cet intérieur du droit, qui a filé en touche. Kimpembe. Pastore qui a redescendu très bas chercher ce ballon. 10 minutes de jeu ici à Dornano, toujours 0-0 entre l'US Avranches Mont-Saint-Michel et le Paris Saint-Germain. Pastore qui va chercher Matuidi. Et un drapeau qui s'était levé de toute façon. Et de toute façon, la bonne lecture d'Anthony Beuve, qu'on a commenté déjà, Fabien, rappelez-vous, hein, c'était en 2014, si ma mémoire est bonne, un AS Cannes en avant Guingamp, un quart de finale de coupe. Il avait fait un super match, Anthony Beuve, battu 2 fois par Moustapha Yatabare à l'époque. Récupération de Klaus et ensuite la faute sur Mayoulou. Donc lui, Anthony Beuve, connaît le frisson d'un quart de finale de coupe. Alors c'est vrai que c'était au stade Pierre de Coubertin à Cannes, hein, il y avait évidemment un petit peu moins de monde, hein, que ce soir. Et je me rappelle qu'il avait fait un excellent match et que Cannes était tombé avec les honneurs ce soir-là. Lyonnais qui écarte à gauche, va chercher Thierry peut-être, ballon intercepté par Meunier. Nkunku maintenant. Blaise Matuidi. Meunier qui coulisse vers Maxwell.
Pastore. Et à son tour, Javier Pastore. Et Jean-Pierre Papin, lui aussi en tribune. Jean-Pierre Papin qui est passé voir longuement les joueurs d'Avranches et leur entraîneur à l'hôtel aujourd'hui. Et lui, il y croit fort, Jean-Pierre Papin. On lui a demandé son pronostic, il a dit si je vous le dis, vous allez le prendre pour un fou. Donc on imaginez le pronostic de Jean-Pierre. Kimpembe avec Rabiot. Allez, attention, pas laisser se retourner, voilà, bien joué. C'est bien battu Sylvestre Guyonnet, mais le ballon est toujours parisien. Pastore qui peut trouver Meunier maintenant. Matuidi. Guyonnet qui va intervenir, qui lui aussi est passé par le Stade Malherbe de Caen, lui aussi, qui n'a pas passé la dernière marche pour signer pro. Donc un rendez-vous particulier certainement aussi pour ce joueur d'évoluer à Dornano ce soir. Kimpembe avec Ben Arfa en remise, avec Pastore, ça combine bien. Matuidi maintenant dans la surface, la sortie d'Anthony Beuve en difficulté, mais il s'impose en 2 temps. Vers de temps, encore une fois bien lu de la part du gardien de l'US Avranches. La bonne relance ensuite, plein axe pour battre 3 joueurs d'un coup. Boateng qui va chercher Mayoulou devant. Attention à Boateng, il a une bonne qualité de passe ce joueur. Et lorsqu'il est face au jeu, il peut se montrer dangereux. Un poil imprécis pour l'instant. En tout cas avec de bonnes intentions, ambitieux. Il essaie toujours de jouer vers l'avant, il prend des risques dans ses passes. Bientôt un quart d'heure de jeu et je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous évidemment ce soir lors de ce quart de finale de Coupe de France. 30 000 € sont mis en jeu cette saison. La première question de cette première période, cette année le PSG peut remporter sa 2e coupe consécutive, réponse 1, sa 3e coupe consécutive, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Lucas dans la profondeur, Lucas face au but maintenant et la bonne défense de Maxence Derrien. Attention encore à Lucas dans la surface. Ouais, bien joué, la bonne tenaille parce qu'on pensait qu'il était pris, le capitaine de l'US Avranches, il est parfaitement revenu, propre dans les pieds de Lucas. Attention, côté opposé. Avec Fofana, la montée de Yamadou, Fofana maintenant. Il va peut-être rechercher Mayoulou, côté gauche. Mayoulou contré, le meilleur buteur de cette équipe d'Avranches, 11 buts cette saison en championnat. 2e meilleur buteur du national, Mayoulou. Et légère faute. Ouais, Christopher Mayoulou, qui lors du dernier match championnat a sauvé les siens. C'est lui qui a égalisé contre les Herbiers, son ancienne équipe d'ailleurs. Un but en renard. On revoit encore une fois l'excellente intervention du capitaine de l'US Avranches qui vient valider un très bon début de match de sa part. Très propre, le capitaine des Bleus. Allez, Damien Hoth, il vient de dire sur l'action précédente, on était 4 dans la surface. L'accélération de Ben Arfa qui ne passera pas. Pastore un petit peu éteint là-bas sur son côté gauche pour l'instant, qu'on n'a pas trop vu. On aimerait bien le voir un petit peu revenir au cœur du jeu, derrière les attaquants, dans ce rôle un petit peu de meneur qui percute. Un petit peu effacé le joueur argentin pour l'instant. Et la touche en faveur du Paris Saint-Germain. Effectuée par Meunier avec Rabiot. Encore Meunier, Nkunku. Blaise Matuidi maintenant. Il va s'appuyer sur Pastore et Maxwell. Avec Pastore, encore Matuidi, ça combine bien côté gauche. Le centre de Maxwell légèrement contré. Ah, ils se sont gênés, la tirée, le ballon sera parisien. Le cap du premier quart d'heure est passé. Et Avranches pour l'instant tient face au Paris Saint-Germain, toujours 0-0. Ah, il faut même mieux que tenir, Fabien, parce qu'ils se sont montés pas encore vraiment dangereux dans la surface d'Alphonse Areola, mais en tout cas ambitieux parfois lorsqu'ils ont eu la possibilité. Il faut mieux que se défendre pour l'instant. Pas vraiment d'arrêt non plus à effectuer pour Anthony Beuve. De l'autre côté, c'est vous dire. Très bon début de match de l'US Avranches. Kimpembe pour personne. Ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Pastore plein axe. L'ouverture vers Lucas. Un petit peu trop profonde. Je trouve qu'il contrôle bien la profondeur en plus. Il laisse pas Lucas et Ben Arfa partir dans le dos. Il joue assez bas, hein, Jérôme. Ouais, il joue assez bas, mais tout en contrôlant un petit peu la profondeur. Ce qui m'inquiète Kader plus, c'est les percées de Rabiot plein axe ou de Pastore lorsqu'il sera rentré un petit peu
de manière plus intense dans son match, le meneur argentin. Voilà, ne pas laisser ces joueurs-là arriver face au jeu avec des solutions de passe faciles. Alors évidemment, Jérôme, il y a plein de petites histoires, plein de petites anecdotes qui accompagnent cette épopée d'Avranches en Coupe de France. On se rappelle que après les 32e de finale, lorsqu'Avranches a battu Laval, eh bien le coach Damien Hott s'était fait raser les cheveux par ses joueurs. Et à partir de ce moment-là, Damien Hott, il avait fait un pari aussi. C'était de rejoindre son équipe à vélo à l'hôtel les veilles de match tant que son équipe serait en course. Alors du coup, il a fait quasiment un peu plus de 100 km hier pour faire Avranches jusqu'à Caen. Ça s'éloigne, hein. Ouais. Il fallait pas qu'il prenne Monaco au prochain tour, hein, parce que sinon ça va lui faire tout droit l'entraîneur d'Avranches. Mais il a respecté son pari, ses engagements, c'est bien. Grand fan de vélo, Damien Hott, évidemment, qui suivra Paris-Roubaix dimanche sur les antennes de France Télévisions avec Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse et Nicolas Jay. Klaus. Klaus, il fait un très bon début de match aussi là-bas sur son côté droit. Meunier. Avec Rabiot. Pastore. Pastore qui va chercher un coup de poing à l'entrée de la surface. La frappe enroulée est captée par Anthony Beuve. La première situation, elle est pour le Paris Saint-Germain. Oui. Il a tenté de l'envelopper. Petit fil opposé. Elle n'est pas partie vraiment comme il le souhaitait. Et la bonne anticipation d'Anthony Beuve. Et encore une fois, sur une percée plein axe de Pastore. Attention. Boateng, côté gauche, le milieu de terrain ghanéen de l'US Avranches. Boateng qui cherche une solution. En retrait avec Fofana maintenant. Klaus. Michel. Avec Thierry. Klaus dans le couloir droit, le centre. Vers le deuxième poteau, vers Mayolou. Un petit peu trop court, c'est pas fini. Et la frappe juste au-dessus de Jessie Benet. Il tente, les Normands. Ouais, bien sûr, il tente, elle est bonne. Elle est bonne cette action, cette occasion quasiment, ce doublement là-bas côté droit. Le centre de Jonathan Klaus. Il la laisse bien retomber ensuite. Jessie Benet, mais dérobe un petit peu sous le cas d'Alphonse Areola. Attention. Jessie Benet qui avait été buteur contre Laval en 32e de finale. Le joueur prêté par Dijon, vous le disiez Jérôme. C'est un parcours un peu atypique puisqu'il n'avait pas véritablement fait de centre de formation finalement. Il avait été repéré à Montceau-les-Mines à l'âge de 19 ans par Dijon. Ouais, j'aime bien l'agressivité de Lucas sur cette action qui est venu récupérer ce ballon qu'il avait perdu. Très bonne attitude là du joueur brésilien. Rabiot, et la bonne intervention impeccable de Clément Michel. Ouais, qui du haut de son mètre 93 va très vite au sol. Il bouge bien les espaces, il comble bien les manques dans sa défense aussi. Le grand Clément Michel. Et le ballon dans la profondeur, pas de hors-jeu, si finalement. Le drapeau qui s'est levé. Charles Boateng, hors-jeu. Et il n'y avait pas hors-jeu. Ils étaient sur la même ligne. C'est lui à la passe habituellement et c'est lui là ensuite qui est venu proposer dans la profondeur. Timing quasi parfait. Rabiot, Nkunku face au jeu, Pastore maintenant, il y a de l'espace pour les Parisiens. Et Pastore qui n'a pas pu distribuer correctement. Mayolou qui vient buter là sur Serge Aurier. Et l'avantage avec Boateng, pourquoi pas. 5 contre 3, 5 contre 3. Boateng qui va tenter sa chance, c'est cadré directement dans les gants d'Alphonse Areola. Ouais, il a préféré, pardonnez-moi, profiter de l'appel de Klaus sur le côté droit. Attention, il s'expose au contre là, les Avranchinais. Pastore. Ouais, il touche de trop pour le meneur argentin. Quel dommage ce 5 contre 3 là pour les joueurs de l'US Avranches. Ils sont en train de prendre confiance, Jérôme. Ça fait 20 minutes qu'on joue maintenant ici à Dornano. Ouais, et ils sont en train de voir qu'il y a des situations. Tout à fait, vous avez la sanction quasiment derrière, hein, la percée, 60 mètres plein champ.
des milieux parisiens. Alors leur faire prendre conscience de deux choses là, c'est que c'est possible évidemment, pour l'instant en tout cas, mais que par contre, dès qu'ils vont se découvrir, le danger sera quasi immédiat dans leur dos. Et le décalage côté droit, on l'a vu donc vers Charles Boateng qui a tenté sa chance. Lui aussi est passé par Dijon. Le milieu de terrain ghanéen Charles Boateng. Exactement, et puis Rouen Sud-National où il avait fait une très bonne saison. Sanctionné d'une trentaine de matchs et d'une dizaine de buts. Il avait rejoint l'US Avranches juste après, tout heureux de récupérer le cadeau. Oh, il a fait la différence, Lucas. Lucas retenu par le maillot. Une faute signalée. Faute de Florian Lejoncourt. Le grand défenseur central d'Avranches, 1m92. Il n'a pas d'autre choix. Par la vivacité de Lucas. Bien sûr, absolument, il n'a pas d'autre choix ensuite que de tirer le maillot du joueur brésilien pour couper l'action. Je vous rappelle, vous pouvez lire la plus belle action du match sur le compte Twitter France TV Sport. Et espérer gagner des places pour la finale de la Coupe de France au Stade de France le 27 mai prochain. Lucas pour le coup franc. Tendu vers le deuxième poteau. Et ça sera un corner en faveur du PSG. Il ne s'est pas fait attirer Florian Lejoncourt par l'appel de Rabiot. Il a failli, il avait fait quasiment 2 pas trop. Il est bien revenu sur ses appuis arrière ensuite pour dégager ce ballon en corner. Il y avait du monde derrière lui. Et c'est Lucas qui va aller frapper ce corner côté gauche. Peut-être en 2 temps avec Atan Ben Arfa. Ben Arfa avec Pastore. Le 1-2 avec Lucas maintenant dans la surface. Le petit centre contré. Récupéré par Meunier. Meunier le centre. Capté par Anthony Beuve. Et Anthony Beuve qui a le match impeccable pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'a pas encore eu d'arrêt difficile à faire, mais il rentre tout doucement dans son match avec quelques petites interventions. Cette frappe tout à l'heure au sol, c'est saisi facilement. 2 sorties aériennes faciles. C'est une très bonne intervention de la poitrine tout à l'heure. Donc il rentre dans son match tout doucement. Il monte en puissance. Le gardien de l'US Avranches, impeccable pour préparer, j'imagine, les futurs assauts parisiens. Serge Aurier. Avec Rabiot. Nkunku. Pembe. On rappelle côté parisien, Angel Di Maria également est laissé au repos par Unai Emery, tout comme Thiago Silva. Et du coup c'est vrai qu'on a un banc de touche assez impressionnant côté Paris Saint-Germain avec Verratti, Thiago Motta, Cavani, Layvin Kurzawa également. Ça c'est notre problème, ça viendra plus tard pour les joueurs de l'US Avranches. Chaque chose en son temps, mais c'est vrai que si la situation ne se décantait pas rapidement, il y aurait évidemment des outils de rechange sur le banc parisien. Il y a de quoi faire. Sur ces phases-là, ils n'y arrivent pas les Parisiens pour l'instant. 50 mètres de leur but de tournée, c'est les Avranchais chinés, pardonnez-moi, qui font la différence. Klaus qui a toujours le ballon avec Benet. Benet face à Maxwell, il a glissé. Et Maxwell qui peut écarter le danger vers Lucas. Ben Arfa, l'accélération plein axe d'Atan Ben Arfa. C'est là qu'il est très fort. Le décalage vers Pastore. Pastore dans la surface face au but. Et l'arrêt d'Anthony Beuve, le premier de cette soirée. C'est pas fini encore. Atan Ben Arfa. Ben Arfa qui est lancé. Le décalage avec Pastore hors jeu. Ouais, ça ressemble au Ben Arfa de l'OGC la saison dernière. Cette percée de 40 mètres. Un décalage parfait ensuite. Et vous allez voir le gardien, voilà, elle est là, cette percée d'Atan Ben Arfa, la passe fantastique entre 2 joueurs. Et là il anticipe sur sa droite le gardien de l'US Avranches et il laisse traîner parfaitement, regardez. C'est avec les tibias qu'il vient sortir cette frappe du meneur argentin.
Il a attendu le plus longtemps possible, le gardien de l'US Avranches, pour ne pas donner de solution à Javier Pastore. Il a bien fallu qu'il choisisse à un moment donné, quasiment à bout portant. Et il a bien laissé traîner, on va voir. Ça, il adore Hatem Ben Arfa. Cette passe dans le tempo, il fixe. Et là, il laisse traîner parfaitement. Ouais, Lucas est resté au sol. Alors qu'on revoit la mise en action d'Hatem Ben Arfa. Là, quand il est face au jeu, quand il est lancé, c'est là qu'il est très fort, Hatem Ben Arfa. Ouais, parce qu'il a cette qualité de passe. Ensuite, il avait vu déjà. Et que reprocher à Javier Pastore, il l'a un petit peu appuyé, effectivement. Petit fil opposé, c'eût été encore mieux, évidemment. Mais il est tombé sur un os pour cette fois-ci. Et les Avranchinais à la relance avec Fofana. Il va chercher Thiaré et l'intervention de Serge Aurier. Bientôt la demi-heure de jeu ici au stade Michel Dornano à Caen, toujours 0-0. J'aime bien la match de Serge Aurier aussi pour l'instant, dans son axe, qui vient couper quand il en ressent le besoin, lorsque c'est nécessaire. Costaud, propre. Lyonnais avec Fofana, le centre, repoussé par Aurier dans l'axe. Une possibilité pour Jonathan Klaus peut-être. La frappe au-dessus. Jonathan Klaus qui avait marqué un but de dingue contre Laval en 32e de finale. Un but à la Lionel Messi, un raid de 70 mètres. Alors ceux qui ont les réseaux sociaux, ils peuvent y aller voir. Ou sur Google, taper but Jonathan Klaus contre Laval. C'était assez impressionnant. Et celle-ci malheureusement mal équilibré, pris un petit peu Glester. Ça ne peut pas aller ailleurs que dans le plafond, mais en tout cas encore une fois de bonnes intentions du côté de l'US Avranches. Mais voilà Klaus, le centre vers Boateng, repoussé par Serge Aurier. Lyonnais de la tête. Et on réclame un pied au côté avranchinais. Le contre parisien avec Pastore. Le relais avec Maxwell, le 1-2 c'est bien fait. Et l'intervention de Michel. Ouais, c'est pas la première, Clément Michel. Encore une fois, on vous le répète, malgré son mètre 93. Et la première colère de Unai Emery, qui aurait bien aimé que plusieurs joueurs accompagnent cette offensive-là. Kimpembe avec Serge Aurier. Le voilà Damien Hoth, l'entraîneur d'Avranches, arrivé en 2015 en Normandie. Avant, on l'a beaucoup connu à Colmar. Il avait fait monter le club en national, avait atteint les 16e de finale de la Coupe de France en 2010, après avoir éliminé Metz et Lille notamment. C'est une compétition qu'il aime, Damien Hoth, la Coupe de France. Qui lui rend bien, non? Il a l'impression, parce qu'il a déjà, à défaut d'avoir un palmarès, il a déjà connu de très beaux parcours, de très belles émotions. Certainement la plus belle ce soir contre ce Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui n'y arrive pas pour l'instant. 30 minutes de jeu, une seule grosse occasion pour le Paris Saint-Germain avec Javier Pastore. Ouais, c'est face à face perdu face à Anthony Beuve. Alors oui, il y a beaucoup de turnover de la part de Unai Emery ce soir. On l'a dit, 8 changements par rapport au 11 de départ de la finale de la Coupe de la Ligue, mais tout de même. Mais ils prennent pas de haut, hein, Fabien. Ils prennent pas de haut. J'ai pas l'impression dans l'attitude. Je me réfère notamment à l'attitude de Serge Aurier, que je trouve très investi ce soir. Simplement, ils ont des problèmes. Voilà, ils trouvent pas la solution au milieu, ils trouvent pas les décalages. Si ce n'est sur 2-3 percées, une de Rabiot, une de Ben Arfa, une de Pastore. Lorsque le milieu axial d'Avranches se découvre un petit peu, mais à part ça, c'est plus compliqué. Ils ne trouvent pas encore les solutions. Je dis bien pas encore. Parce que physiquement, ils sont en train de piocher quand même. Les joueurs d'Avranches, on le sent. Ils sont vraiment à 100% depuis le début. Pas de répit sur aucune action. Mais c'est vrai que depuis quelques minutes, ça fonctionne mieux au milieu d'Avranches avec Guillonnet et Boateng. Guillonnet qui est monté d'un cran en fait et Boateng qui est redescendu, j'ai l'impression. Et
là Maxence Derrien qui a fait reculer Hatem Ben Arfa. Très agressif sur le porteur du ballon, le défenseur central avranchinais. Ben Arfa qui s'est remis dans le sens du jeu. Récupération Mayoulou. Lyonnais. Clément Michel qui va repasser derrière, qui va coulisser vers Maxence Derrien, le capitaine de cette équipe. Il n'a pas été écouté. Le capitaine parisien Blaise Matuidi qui avait demandé du geste et de la voix, d'être suivi sur ce pressing. Kimpembe qui a pris le dessus dans les airs sur Mayoulou. Rabiot avec Meunier maintenant. Ils sont dans la phase d'avranche, on le sent, où ils sont en train de taper un petit peu Kader, parce que au niveau du cardio, ils ont quand même fourni une très grosse première demi-heure, et on sent là, Ça commence à faire beaucoup. ça commence un tout petit peu à piquer. Certainement 5-6 minutes où ils vont être moins bien, les joueurs d'avranche, pour essayer ensuite de finir fort cette première période. Ouais, mauvaise passe de Javier Pastore qui a du mal ce soir pour l'instant. Javier Pastore qui a du mal à éclairer le jeu du Paris Saint-Germain. Ouais, vous voyez, on les sent, ils accompagnent moins, les appels, les bleus. Tout petit peu dans le rouge pour l'instant. Lucas côté droit, Lucas qui va tenter de déborder et il va obtenir une faute, le Brésilien. Ouais, parce qu'il a mis la main droite autour du joueur brésilien, le capitaine de l'US Avranches. Vous allez le voir sur la ralentie. Là, il est pris et maintenant il va mettre son épaule droite et son bras maintenant autour de Lucas. Voilà, c'est parfaitement arbitré. Et Malika Ménard qui est là pour alimenter tous les réseaux sociaux France TV Sport, Instagram, Twitter ce soir évidemment. Et on la retrouvera tout à l'heure aux côtés de Laurent Luyat pour le tirage au sort. Elle a un gros palmarès en tant que Miss aussi. Pas gagné 10 Coupes de France, mais... C'est pas mal. Ah ouais, très très beau palmarès. Le coup franc excentré en faveur du Paris Saint-Germain pour le pied gauche d'Hatem Ben Arfa ou le pied droit de Lucas. Ça sera Lucas en deux temps. Ben Arfa la frappe. Oh, lucarne opposée à Hatem Ben Arfa. Ah, elle est belle, elle a été touchée. Malheureux Anthony Boeuf parce qu'elle était déviée par une tête bleue, j'ai l'impression. On va le revoir au ralenti, c'est parfaitement décalé. Il l'avait prévu, ils se parlaient les deux joueurs. Regardez. Et voilà. Ah, c'est légèrement détourné effectivement. Oui. Cette petite touchette qui fait monter. J'ai l'impression que c'est Jonathan Klaus qui, bien involontairement, évidemment, voilà, bravo Fred Godard, les deux joueurs, c'était prévu, il la frappe fort. J'ai le sentiment qu'elle finit pas vraiment en lucarne comme ça, si Klaus ne la touche pas. Malheureux, très malheureux Anthony Beuve et les joueurs de l'US Avranches sur ce coup. Mais en tout cas, il a pris sa chance à Hatem Ben Arfa et ça a fonctionné. 35e minute de jeu, le Paris Saint-Germain qui mène ici à Dornano grâce à Hatem Ben Arfa. Son 3e but de la saison. Ok, donc ça c'était peut-être prévisible. Donc le scénario numéro 2, j'allais dire, commence maintenant pour l'US Avranches. Ça veut dire on pouvait se douter qu'on allait prendre un but. Ok, donc maintenant, voilà, le premier danger c'est pas se découvrir, surtout pas concéder le break parce que là ça deviendrait très compliqué. Donc plan B maintenant, ça veut dire que on reste concentré, on craque pas, on se précipite pas. Surtout ne pas en prendre un deuxième avant la pause. C'est encore très long maintenant jusqu'au coup de sifflet final. Il y a encore la place, il y a encore le temps. Ah, vous êtes sur le banc, Jérôme. Damien, t'as pas dit autre chose. Mais c'est marrant, Kader Fabien, on le sentait depuis 5-6 minutes. On les sentait un petit peu moins bien, moins fringants, les joueurs d'Avranches. Et malheureusement, ils l'ont payé en concédant 2-3 coups francs. Et puis voilà, le dernier leur fut fatal. Alors vous pouvez jouer encore avec nous durant cette première période. Je vous le rappelle, 30 000 € sont mis en jeu cette saison.
Cette année, le PSG peut remporter sa 2e coupe consécutive, réponse 1, ou sa 3e coupe consécutive, réponse 2. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. La couverture de Serge Aurier. J'adore ces prises de balles, hein, ces passes qui claquent ensuite. Serge Aurier, comme on aime le voir là, totalement investi ce soir dans sa mission d'axial. Déjà, il a fait un bon match hein, à Lyon en finale face à Monaco samedi dernier. Solide. Mais c'est encore une fois, j'insiste sur ce mot, c'est l'attitude là de Serge que j'aime beaucoup ce soir. Je sens que c'est l'un des Parisiens les plus investis dans cette première demi-heure. Ben Arfa avec Rabiot, encore Ben Arfa. Faute sur Hatem Ben Arfa, l'ancien joueur de l'OGC Nice. Ouais, toujours un petit temps de retard là depuis 10 minutes maintenant du côté des joueurs d'Avranches. Un petit peu moins précis dans les interventions, moins bon timing. Coup franc joué trop rapidement là en direction de Blaise Matuidi. Et nos confrères de Ouest France aujourd'hui hein, qui se sont amusés combien le nombre de jours séparant le PSG de leur dernière défaite en Coupe de France. Ça fait 1169 jours que le PSG n'a plus perdu en Coupe de France. C'était face à Montpellier le 22 janvier 2014 au Parc des Princes. Et donc, toute coupe confondue, on en arrive à 29 matchs sans défaite, 29 victoires consécutives. Et ce soir, ça ferait 30 si le Paris Saint-Germain s'impose. Impressionnant. Mais attention, il n'y a qu'un 0. J'ai vu ces soirs de coupe, Fabien. Tout peut se passer. Allez, costaud au moins pour rejoindre les vestiaires au minimum sur ce score pour les joueurs d'Avranches. Thierry a contré par Rabiot ensuite. L'appel de la profondeur de Boateng. Boateng poursuivi par Blaise Matuidi. Boateng sur son pied gauche, le centre au deuxième vers Mayoulou. Il faut aller l'aider, Allez, Mayoulou dans la surface maintenant. La frappe de Mayoulou et l'arrêt d'Alphonse Areola. Bien inspiré de la mettre sur le côté, celle-là, le gardien parisien. C'était cadré. C'était cadré et dans l'axe, il y avait Charles Boateng qui traînait. Bonne intervention du gardien parisien qui a fait le choix de ne pas la garder. On l'a bien senti. Au moment où la frappe se déclenche, il se dit allez, j'éloigne le danger, pas de risque. Et il a été bien inspiré. Meunier qui déboule côté droit, tout en puissance. Meunier, ça passera pas face à Maxence Derrien. Bon joueur ce Maxence Derrien, vraiment très très bon joueur. Gros bagage technique et tactique. Formé à Lorient, hein, Maxence Derrien. Exactement. En même temps que Mario Lemina, hein, dont il est très proche dans le milieu du foot. Mario Lemina qui joue maintenant à la Juventus de Turin. Et faute sur Thierry. C'est bien, Jamal Thierry qui avait besoin d'une action. Là on revoit cette frappe. Elle rebondit juste devant et la main gauche décide d'éloigner, regardez. Souvent il y a des arrêts qui paraissent simples et qui sont compliqués. Celui-là en fait partie. C'est vraiment un arrêt important. Bout de main gauche, la main extrêmement ferme, le gardien parisien. Ça c'est sûr que cette action elle va leur redonner du baume au cœur avant la pause. Meunier avec Aurier. Alors j'imagine parfaitement, Jérôme, que Damien Hoth, il va insister sur le positif à la mi-temps et rappeler à ses joueurs aussi qu'ils ont été menés 3 fois au score dans cette Coupe de France de leur parcours et à chaque fois ils ont su inverser la tendance. Ça a été le cas au 6e tour contre une équipe de DH qui était la SPTT Caen. Ils étaient menés 1-0, ils ont gagné 3-1. Contre Vannes au 8e tour, équipe de CFA2,
Ils étaient menés 1-0, ils l'ont emporté 2-1. Oui, apparemment, contre Laval, ça a volé dans le vestiaire à la mi-temps. Et contre Laval aussi, ils étaient menés 1-0 contre Laval et ils ont gagné 3-1. Bon, voilà, c'est le Paris Saint-Germain en face aujourd'hui, c'est autre chose, c'est un autre calibre. C'est forcément un scénario qu'il avait envisagé, Damien Haute. Il avait dans sa tête sûrement 3 scénarios, hein, évidemment. Le scénario où son équipe aurait mené au score. Attention à Ben Arfa à l'entrée de la surface, le centre contré. Derrière encore, et puis le scénario où évidemment Paris menait, ce qui peut paraître logique. Donc vous inquiétez pas, Fabien, le discours il l'a déjà en tête depuis un moment, surtout que ces joueurs ont fait très bonne figure. Kimpembe en retrait vers son gardien, Alphonse Areola. Nkunku avec Lucas. Ouais, pas de faute sur Lucas qui s'est fait bouger. L'accélération de Fofana. Le petit pont sur Rabiot. Fofana toujours. Et il n'obtiendra pas de coup franc en plein axe. Il a essayé, Yamadou Fofana, d'aller chercher ce coup franc, d'aller gratter ce coup franc en bout de course. Après ce rush de quasiment 40 mètres. Récupération close. Bennett face à Serge Aurier, le centre vers Mayoulou, trop long. Et la face un petit peu sombre hein, de Javier Pastore ce soir. Le Pastore qui nous régale moins. Voilà. Et il y a le bras gauche hein, de Prenel Kimpembe qui traîne, vous allez le voir. Hein. Voilà, mais pas sûr que ce soit le bras gauche de Prenel Kimpembe qui fasse tomber Yamadou Fofana, qu'il a presque un petit peu trop cherché cette faute. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Il va tenter la frappe au loin. Propos d'Acieux là. Allez, la relance courte d'Alphonse Areola. Matuidi maintenant. Avec Maxwell. Maxwell qui a remporté un 36e trophée samedi dernier grâce à cette Coupe de la Ligue remportée par le Paris Saint-Germain. Il a un palmarès absolument incroyable ce garçon. Maxwell qui a remporté 14 trophées avec le Paris Saint-Germain, 10 avec le Barça, 6 avec l'Ajax, 5 avec l'Inter. Bon voilà, ça c'est fait. Le gars a un petit palmarès. Et c'est très bien qu'il soit là ce soir dans ce match où Paris va avoir besoin d'un petit peu d'expérience, d'un petit peu de roublardise pour pouvoir s'en sortir. Le talent seul ne suffit pas pour l'instant. Il n'y a que 1-0, rappelons-le. Il y a eu quasiment autant de situations dangereuses d'un côté que de l'autre. Et c'est bien que Maxwell soit là dans des moments, s'il y en a, qui seront plus compliqués. Et quel joueur, quel palmarès, vous avez raison. Grand respect. Rabiot avec Kimpembe maintenant, on est dans les arrêts de jeu de cette première période. Un but de retard pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel face au Paris Saint-Germain. But inscrit par Hatem Ben Arfa. Thiaré avec Klaus. Encore Thiaré. Et une faute sur le Sénégalais. À l'opposé tout de suite, bien joué. Allez, Fofana. Pourquoi pas une égalisation normande juste avant la pause. Vers Mayoulou et la sortie d'Areola. Impeccable. C'est la pause ici au stade Michel Dornano. 1-0 grâce à cet homme. Hatem Ben Arfa qui a inscrit son 3e but de la saison. But inscrit sur coup de pied arrêté par le Paris Saint-Germain. Paris qui mène 1-0.
Mais Avranches a fait belle impression durant ces 45 premières minutes. Avranches a fait bonne figure et Avranches doit encore y croire. Il reste 45 minutes à jouer pour aller chercher l'égalisation. Allez, on attend le capitaine du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi, Fabien. Blaise, sur ce genre de match, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut faire preuve de patience et pas s'emballer finalement. Ouais, bien sûr. Là, on a marqué et il faut qu'on fasse mieux, bien sûr, en deuxième mi-temps dans le jeu et pour marquer, voilà, pour se mettre à l'abri. Et puis après, voilà, je pense que sur cette première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait et on peut être en danger, même face à ces équipes-là. Donc voilà, faut mieux faire dans le jeu et dans l'état d'esprit aussi. Il n'y a pas que l'enthousiasme de cette équipe qui vous a gêné ou c'est un peu ça quand on joue contre une équipe d'une division inférieure? Oui, bien sûr. Je pense que c'est jamais évident, on le sait. Et l'important après c'est de se qualifier, mais c'est sûr que dans le jeu on doit mieux faire. Super, merci Blaise. Allez, on se retrouve dans quelques secondes après une courte bande-annonce. À tout de suite. Demi-temps. Maxence Derrien qui y croit encore pour ces 45 prochaines minutes pour aller embêter un peu plus le Paris Saint-Germain et décrocher pourquoi pas un billet pour les demi-finales et rejoindre l'AS Monaco, l'Onavant de Guingamp et le SCO d'Angers qui sont les 3 premiers qualifiés pour les demi-finales. La patience maintenant, évidemment, le maître mot pour les joueurs de l'US Avranches, ne pas se précipiter de suite, se rappeler des bonnes choses, car il y en a eu en première période, évidemment, quelques surnombres même qui ont été, pardonnez-moi, mal négociés, mais des situations intéressantes, s'en souvenir, et surtout, encore une fois, je me répète, se montrer patient. Le break n'est pas fait côté parisien, et Fabien, c'est soir de coupe, tout peut arriver. Ce match peut très bien basculer, pourquoi pas dans l'irrationnel. Il suffit qu'il y ait une égalisation, que le stade s'enflamme pour de bon. Tout est possible. La remise en jeu parisienne avec Maxwell. Il cherche une solution avec Rabiot. Blaise Matuidi. En retrait avec Pastore qui bascule le jeu côté droit maintenant avec Meunier. Lucas, le 1-2, encore avec Meunier. Côté droit maintenant. Pastore avec Ben Arfa dans l'axe. Ben Arfa va peut-être rejouer avec l'Argentin. Il perd ce ballon à Hatem Ben Arfa. Ouais, une touche de trop pour Hatem Ben Arfa, dommage. Thierry un petit peu esselé. Et non, la passe mal ajustée vers Klaus. Et avec Klaus qui râle un petit peu parce qu'il a raison, il avait fait un appel longue distance, le latéral droit de l'US Avranches. Il n'a pas été servi par son coéquipier qui avait préféré se servir de l'appel pour ensuite chercher l'intérieur. Il n'est pas parvenu, c'était refermé devant lui. Le centre poussé par Kipembe. C'était bien fait pourtant de la part de Benet. Rabiot avec Matuidi. Meunier. Directement dans les pieds de Guillonnet. La frappe lointaine de Benet qui ne trouvera pas le cadre. À se souvenir aussi que c'est lorsqu'ils ont plongé un petit peu physiquement qu'ils ont concédé les premières occasions franches. Les joueurs d'Avranches se souvenir aussi qu'ils ont beaucoup donné lors de la première demi-heure. Maintenant, le juste milieu à trouver entre s'économiser et tout donner pour revenir. L'accélération de Lucas dans l'axe. Qui a trouvé Pastore qui prolonge ce ballon vers Lucas. Lucas qui a failli se présenter face au but. Superbe intervention défensive. Les deux actions qui ont resserré à 100 à l'heure là devant le joueur brésilien. Et c'est Maxence derrière, j'ai l'impression, qui est venu tacler parfaitement ce ballon.
Kipembe qui est monté, il est dans la surface, Presnel Kipembe. Matuidi, montré. Pastore. Benet, qui est un petit peu été gourmand là sur ce coup-là. Sans conséquence, heureusement, pour les Normands. Ouais, Guyonnet qui a jailli parfaitement. Sylvestre Guyonnet, encore une fois impeccable, propre dans le timing. Vers 2 balles de Klaus. Nkunku qui va chercher Ben Arfa dans l'axe. Anthony Beuve qui relance à la main vers Sylvestre Guyonnet. Lui qui avait été auteur du tir au but vainqueur face à Strasbourg au tour précédent. Oui, exactement. Et Strasbourg qui avait égalisé, souvenez-vous, à la 93e minute. Hein, on pensait vraiment qu'Avranches allait s'écrouler ensuite parce que on les pensait atteints hein, psychologiquement. Mais non, pas du tout. Ils avaient été costauds pour s'imposer ensuite au tir au but. Ça veut dire que, en plus d'être talentueuse, elle a du caractère, cette équipe d'Avranches. Difficulté là dans la relance. Maxence Derrien. Meunier vers Nkunku. Meunier encore. Rabiot maintenant. Serge Aurier. Il va repasser par son gardien, Alphonse Areola. Pembe. Maxwell. Le grand pont de Maxwell. Il est passé le Brésilien. Ouais, faut le signaler. De Klaus. Jonathan Klaus qui est moins bien rentré dans cette seconde période. On l'a vu opérer quelques mauvais choix là-bas offensivement côté droit. Et puis là, pris quasiment arrêté hein, par Maxwell, dont la pointe de vitesse est quand même pas légendaire. Alors qu'il avait perdu le ballon dans un premier temps, le Parisien. Ben Arfa. Maxwell, encore avec Ben Arfa. Matuidi, Rabiot. Blaise Matuidi encore. Allez, refaire monter un tout petit peu le bloc, ne pas accepter cette domination parisienne, cette présence dans leurs 40 mètres. Voilà, refaire monter de 10-15 mètres ce bloc côté Avranches. Ouais, pas de faute sur Meunier, même si le Belge reste au sol. Et là, par contre, il y a faute de Nkunku sur Fofana. Et là, il joue le ballon. Hein. Sylvestre Guyonnet face à Meunier, pas de faute. Mayoulou devancé par Serge Aurier. Et Fofana qui a voulu remettre ce ballon dans la surface pour personne. Il y a de la place dans l'axe, attention. Il y vraiment mauvais choix sur mauvais choix, le joueur argentin. Qu'on a vu tellement brillant lors du dernier match de championnat qu'il avait disputé contre Lyon. Il avait été étincelant. C'est pas vraiment le même joueur qu'on voit ce soir. Le ballon dans la surface avec Mayoulou. Le centre en retrait vers Boateng, devancé par Nkunku. Et Klaus aussi, devancé aussi, mais bien battu, bien arraché. Le centre vers Thiaré qui s'écroule dans la surface. Il y a un bloc épaule contre épaule de Serge Aurier. Pas de quoi, à mon sens, siffler penalty. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous en deuxième période avec la deuxième question du soir. Qui a ouvert le score en première mi-temps pour le Paris Saint-Germain? Réponse 1, Lucas. Réponse 2, Hatem Ben Arfa. Vous jouez par téléphone, hein, vous connaissez le principe, au 34-35. Et attention à Ben Arfa justement dans la surface. En retrait vers Matuidi. Pastore maintenant. Pastore qui ne passera pas. Contré. Donc réponse 1 Lucas ou réponse 2 Ben Arfa. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Dommage, presque trop altruiste là, Charles Boateng sur ce coup.
Lucas Pas de qui n'est hors-jeu. pas hors-jeu. Lucas pour le 2-0. Ben Arfa pour le doublé. Doublé d'Atan Ben Arfa, 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Ils étaient arrêtés, les Avranchinais. Et Paris en a profité sous le regard de Thiago Motta et d'Edinson Cavani. Et ça part de... On revoit l'action tout d'abord. Elle n'était pas sortie. Il n'y avait rien, il n'y Bloqué avait rien pour là. sur Thierry. Non, absolument. Et puis quasiment dans la continuité. Et là, absolument pas hors-jeu non plus. Sur une bonne passe de Javier Pastore. Ils sont pas bien alignés derrière. Eh non, mais c'est toujours pareil, même si Pastore n'est pas dans un grand soir, Fabien, si vous le laissez seul, un joueur comme ça, même, encore une fois, je me répète, dans un soir moyen, si vous le laissez dans sa zone de confort, c'est-à-dire à 30 mètres du but, face au jeu, sans opposition, s'il y a un bon appel, derrière, c'est but à ce niveau-là. Et malheureusement, ils étaient passés proches 1-2-3 fois en première période, les joueurs d'Avranches, en laissant Rabiot et Pastore plein champ. Cette fois-ci, ils ont été punis. Thierry, le duel avec Serge Aurier. Alors maintenant, il faut tout donner, effectivement, pour les joueurs d'Avranches. Il reste à les 35 minutes. On a senti, ils sont rentrés dans cette seconde période un petit peu entre deux eaux, les joueurs d'Avranches. Tout donner de suite, attendre un peu et patienter. Ils ne savaient pas trop sur quel pied danser. Et finalement, à force de tergiversation, ils ont laissé les Parisiens s'installer durablement dans leurs 40 mètres. Ils ne s'en sortaient pas. C'est ce qui pourrait se reproduire maintenant quand on est mené 2-0. Est-ce qu'on essaye de Exactement, revenir, Kader, vous avez raison, parce que le choix est plus clair maintenant. Comme vous le dites, c'est que maintenant, par contre, il n'y a plus le choix du tout. Et donc, effectivement, on voit que ces joueurs de compte, pas vraiment, mais qui ont des passes fantastiques. Je pense à Ben Arfa, je pense à Pastore. Voilà, encore une fois, ce décalage. Lucas à l'entrée de la surface. Lucas pour le 3-0. 3-0 pour le Paris Saint-Germain après 55 minutes de jeu. Ça tourne au calvaire là pour les Normands. Avec Kader, vous aviez malheureusement pour Avranches tout prévu, parce qu'effectivement, sans qu'Avranches se livre vraiment, là les espaces se font beaucoup plus présents au milieu du terrain. Il suffit de regarder. Il a 10 mètres devant lui, encore une fois. Il y a cette déviation malheureuse, et puis le contrôle par contre parfait dans la course et la finition. Il y a un petit peu de réussite pour Matuidi. Ensuite, il y a le tibia qui revient mettre ce ballon finalement parfaitement dans la course de Lucas. Ce contrôle de la poitrine où il ne perd pas de temps, où il se l'emmène parfaitement, le joueur brésilien. Et le face-à-face face à Anthony Beuve. Compliqué maintenant pour Maxence Derrien et tous les supporters avranchinais qui ont fait le déplacement aujourd'hui à Dornano. La fin de match risque d'être un petit peu longue. Maintenant, il va s'agir de sauver l'honneur pour les Normands, pourquoi pas. Ne pas prendre une valise non plus. Ben Arfa avec Meunier. Ils ont plongé un petit peu physiquement à la 35e, et puis on a la sensation que la mi-temps n'a pas rangé les choses. Regardez encore ce ballon dans le dos. Nkunku. Oh, le sauvetage du pied, c'est pas fini. Blaise Matuidi maintenant. Rabiot à l'entrée de la surface avec Nkunku, le contrôle de la poitrine. Et un drapeau qui s'est levé. Mais il était en retard. C'est Florian Lejoncourt qui était venu tacler à retardement Nkunku, alors qu'on voit l'arrêt du pied d'Anthony Beuve. Ouais, qui avait anticipé le centre. Qui avait laissé traîner un petit peu comme lors de son duel remporté face à Pastore en première période, le gardien de l'US Avranches. Maxwell. Et le Paris Saint-Germain bien parti maintenant pour aller chercher une 30e victoire consécutive en Coupe nationale. Absolument, Fabien. Et le Paris Saint-Germain qui peut légitimement ambitionner d'aller chercher une 11e Coupe de France dans l'histoire du club.
On le rappelle, hein, le PSG a remporté les 2 dernières éditions en 2015 et en 2016. Et il deviendrait un recordman de l'épreuve. Exactement, Kader. Devant l'OM. Kimpembe et faute de Boateng. Ah, il a dû prendre un coup Kader hein, sur la casquette aussi, hein, le coach de l'US Avranches. Hein. J'imagine que sur le banc c'est un petit peu plus calme. Ça bouge encore, hein, Jérôme. Frétille encore, un petit peu. Ah, il n'y a plus que l'honneur. C'est hein. sûr que ces 2 buts encaissés coup sur coup ont agacé profondément, forcément. Le voilà Damien Hoth qu'on a aperçu. Et vous avez été beaucoup, énormément apprécié sa causerie d'avant-match. Elle est en ligne sur le compte Facebook France TV Sport. On débriefera après le match, Fabien, Kader, mais quel regret à voir finalement. Hein. Ils ont fait une excellente première demi-heure. Ils prennent ce but sur une très belle frappe de Ben Arfa, en plus détournée par un de leurs joueurs dans la lucarne d'Anthony Beuve. Et puis ensuite cette reprise de seconde période, cette entame. On avait parlé des entames, on avait parlé du début de match et on n'avait pas parlé de l'entame de la seconde période. Et souvent on oublie de préciser que c'est un moment aussi souvent capital dans un match. Et autant ils ont parfaitement maîtrisé les premières 20 minutes du match à Avranches, autant ils sont passés complètement à côté de leur entame de seconde période. Meunier avec Hatem Ben Arfa. Et Paris, sans être génial, qui s'est montré terriblement réaliste dans les 2 surfaces ce soir. Là tu dis dans la profondeur. Et on va voir un sacré beau dernier carré, hein, Jérôme. En avant de Guingamp, habitué aussi des coupes. Le SCO d'Angers, qui ne l'a jamais remporté. L'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, donc. Tirage au sort tout à l'heure, juste après ce match entre Avranches et le Paris Saint-Germain. Malika Ménard aux côtés de Laurent Luyat. Et premier changement du côté du Paris Saint-Germain avec la sortie d'Adrien Rabiot et l'entrée de la recrue hivernale, Giovanni Lo Celso. Première apparition officielle pour Lo Celso. Ouais, qu'on a envie de voir un petit peu, même si ce sera compliqué de se faire une réalité ce soir. Lui qu'on avait vu surnager lors des Jeux Olympiques. Je l'ai vu. On était ensemble. C'est le seul, hein, parce que l'Argentine a coulé. Hein. Exactement, il avait réussi, on va dire, aller vaguement à tirer sur l'épingle du jeu. C'était bien le seul, vous avez raison. Boateng qui va rechercher Jonathan Klaus. Klaus qui a de l'espace à droite. Le centre vers Thiaré ou Mayoulou. Et ça sera directement dans les pieds de Meunier qui relance sur Fofana. Benet, le centre, le coup de tête de Boateng. Ah, il mériterait de sauver l'honneur les Avranchinais. Ah, bien sûr, il mériterait. Avranches qui retrouvera son quotidien samedi en national, ça sera face à Quevilly. Exactement, face à Quevilly. Ouais. Et ils ont un maintien à aller chercher. Ils n'ont qu'un seul point d'avance sur la zone rouge, les Avranchinais. Dommage sur le centre précédent, il a le sentiment que Jamal Thiaré était mieux placé, mais il a glissé juste avant de réceptionner ce centre. Et du coup, il était un petit peu surpris derrière lui, son coéquipier. Oh, Pastore, il est passé. Double petit pont de Pastore. Ben Arfa maintenant. Et une faute. Ça, c'est le Pastore qu'on aime, Jérôme. Oui, mais Kader, Fabien Kader, pardonnez-moi, c'est le Pastore qu'on aime, mais à 3-0 contre une nationale. Oui. Vous voyez, il faut. Le Pastore qu'on aime, c'est le Pastore contre Lyon au Parc des Princes dans un match important pour le titre. Ça, c'est le Pastore qu'on aime. Après, le Pastore qui fait des gris-gris à 3-0 contre Avranches, il m'intéresse moins. Vous voyez ce que je veux dire? Adrien Rabiot qui a encore été très sérieux ce soir. Et voilà, première apparition officielle de Giovanni Lo Celso, l'Argentin, l'ancien joueur de Rosario. Adrien Rabiot félicité par Edinson Cavani et par Thiago Motta. Oh,
récupérer ce ballon par Boateng qui s'écroule. Et puis le jaune certainement pour Presnel Kimpembe. Voilà, très logiquement averti par monsieur l'arbitre. La faute est en dehors de la surface. Il a été battu sur ce coup-là, Presnel Kimpembe. C'est certainement un petit peu naturellement, logiquement, une petite démobilisation inconsciente des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont certainement fait le plus dur. Mais il y a un joueur qui n'a pas envie de prendre le but encore plus que tous les autres, certainement, c'est Alphonse Areola qui a envie, lui, quel que soit le match, de rendre une copie impeccable. Coup franc excentré, côté droit en faveur d'Avranches. Ça sera cadré. Non, c'est petit filet. Le stade Michel Dornano qui s'était levé. Ouais, il y a le banc aussi. Parce que du côté du banc et de notre côté, Kader Fabien, on avait effectivement la sensation que c'était pleine lucarne. Mais il avait tout vu. Les filets ont vibré, mais pas du bon côté. Et le Paris Saint-Germain, quant à lui, recevra Guingamp dimanche soir en championnat. En connaissant le résultat de Monaco. D'ailleurs, ce week-end, ce sont les 4 demi-finalistes qui vont s'affronter. On a Angers, Monaco et PSG Guingamp. Exact. Et le Paris Saint-Germain qui va évidemment essayer de combler son retard maintenant sur l'AS Monaco en championnat. On le rappelle, 3 points de retard sur les Monégasques. 3,5. Oui. Avec le goal average. Je vais enlever de la bouche, Kader, effectivement, ouais, parce que évidemment insurmontable ce goal average stratosphérique des Monégasques par rapport aux Parisiens. Mayoulou. Ouais, grosse sortie là, autoritaire là, de Presnel Kimpembe. Nkunku. Avec Meunier. Lucas. Encore Meunier dans le couloir, disponible le Belge. Lui, c'est l'une des grandes réussites du mercato du Paris Saint-Germain cette saison. Clairement. Un joueur en plus qui s'est fondu parfaitement dans le vestiaire parisien. Son travail, son sérieux. Et là voilà l'autre pépite du mercato, Julian Draxler. Laissé en tribune par Unai Emery ce soir ici à Dornano. Et c'est Guedes qui va faire son entrée pour le deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Un autre joueur qu'on a peu vu cette saison, arrivé pour 30 millions d'euros. Ouais, c'est vrai que pour l'instant on a eu du mal à se faire une idée sur le jeune portugais. Christopher Nkunku qui va sortir. Thierry vers Klaus. 25 minutes encore à jouer ici à Caen. Boateng dans la surface. Boateng du soutien avec Klaus, le bon centre. C'est boxé par Alphonse Areola. Ah dommage, Boateng, il a pas osé prendre l'intérieur. Hein. Oh, grosse faute. La grosse faute, il y a un jaune évidemment, logique. Il a pas osé prendre l'intérieur, hein, le numéro 8 de l'US Avranches. Il a pas osé alors que Presnel Kimpembe lui avait ouvert la porte. Il n'a pas osé. La bonne sortie d'Areola qui vient boxer ce ballon devant Mayoulou. Sans faute pour l'instant du gardien parisien. Et donc le changement. Gonçalo Guedes. Ah voilà, sur ce gros plan magnifique de Fred Godard. Vous voyez
tous les vainqueurs des éditions de la Coupe de France qui sont dans le flocage, dans les numéros des joueurs et en caractère plus important, les deux recordman, donc l'OM et le Paris Saint-Germain. Bon, là, il n'y a pas d'équipe de masqués, il n'y a pas comme Anthony Lopez. J'allais le dire. Le gardien de l'OL avait barré une certaine équipe française. Qui joue en vert. Voisine. Et vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous pour élire la plus belle action de ce match, de ce dernier quart de finale de Coupe de France sur le compte Twitter France TV Sport. En jeu des places pour la finale le 27 mai. Kimpembe avec Maxwell. Lo Celso. Encore Maxwell. Et voilà, Gonzalo Guedes. Lo Celso. Ça permet à Unai Emery en tout cas de faire tourner son effectif ce soir. Exactement, à défaut de se faire une idée réelle sur ces deux recrues, sur Lo Celso et Guedes, effectivement, au moins faire participer, faire tourner, faire souffler ceux qui ont plus joué. Et on n'a pas encore fait le changement du côté d'Avranches. Ça ne saurait tarder. Mayoudou qui laisse passer Maxence Derrien qui a trouvé Thierry dans la profondeur côté gauche. Thierry face à Aurier. Fofana maintenant, il s'en est bien sorti. Fofana, le centre vers Mayoudou, dos au but. Ah, il n'a pas vu, quel dommage. C'était juste avant. Dans son dos, il y avait Jonathan Klaus absolument seul à droite de la surface parisienne. Alors l'état de question, cette épopée va-t-elle faire du bien aux joueurs d'Avranches pour leur maintien ou au contraire va-t-elle plomber leur face? Parce qu'on en a vu des équipes qui allaient loin en Coupe de France, en National ou en CFA et puis qui plongeaient après. Malheureusement, c'est des épisodes qu'on a souvent vécu. On le rappelle, en National, il y a 4 équipes qui les sont, Jérôme. Et on espère vraiment de tout cœur que cette équipe va se maintenir. Et Avranches qui n'a plus gagné en championnat depuis le 10 mars. Il reste sur 2 matchs nuls contre Pau et les Herbiers. Et une défaite contre Lyon-Duchère. La frappe, c'était bien tenté. Ouais, belle frappe. Alphonse Areola sur la trajectoire, néanmoins, j'avais l'impression, mais voilà, il pivote parfaitement, bien équilibré, passe juste au-dessus. Alors que juste après la victoire de Strasbourg, il y avait eu une très bonne série pour l'US Avranches, avec 3 matchs sans défaite, 2 victoires. Effectivement, le soufflet était un petit peu retombé depuis. Et Damien Haute qui va effectuer un double changement au prochain arrêt. La sortie de Jesse Béné, l'entrée de Pierre Lavenant. Et l'entrée de Michael Malsa. Je vais vous dire pour qui dans quelques secondes. Alors sur le banc, pour Guionnet, pardon Fabien, pour Sylvestre Goni. Il y a un Guionnet, certain Kevin Chour sur le banc, qui a été formé au Paris Saint-Germain. Il a vécu une drôle de soirée hier parce que sa femme l'a appelé, elle est sur le point d'accoucher. Il est parti en vitesse à Avranches à l'hôpital parce que l'accouchement était imminent. Fausse alerte, il est revenu à la mise au vert. Et finalement, a priori, c'est pour ce soir. Donc peut-être qu'il aura une bonne nouvelle au coup de sifflet final. Kevin Chour, on lui souhaite. Il attend un petit garçon. Ah, si je le vois passer en courant, c'est qu'il part à la maternité. Exactement. Kevin Chour, lui qui a grandi à quelques kilomètres à peine de Saint-Germain-en-Laye du camp des Loges. Exactement. Génération Sako, Tchadjedje, Tripi Makonda. Des joueurs que on avait vu arriver avec les pros à l'époque où je jouais à Paris. Malheureusement, Kevin qui a raté la marche juste avant. Ben Arfa qui va chercher la profondeur.
Ouais, Fofana qui ne passera pas la passe à Meunier, faute du Belge. Juste sous les yeux d'Unai Emery. Et les deux changements du côté d'Avranches. Ouais, le rêve est passé, Fabien, le rêve est passé, mais ils ont déjà gagné, les joueurs de l'US Avranches, ils ont déjà gagné, ils ont déjà réussi. Lors Coupe de France 2016-2017. Et à coup sûr, au coup de sifflet final, ils seront fêtés par le public de Dornano comme il se doit. Mayulu, devancé par Kimpembe. Il dégage une puissance assez impressionnante. Presnel Kimpembe, on l'avait vu au match aller contre le Barça, il y avait eu plein de sorties autoritaires. Fantastique, il a fait un très très bon match, effectivement. Il a un gros potentiel athlétique. Il est pas mal dans la relance aussi. Ah, il a tout. Ouais. Il a tout pour, Kader, vous avez raison. Il a tout pour. Maintenant, c'est du cas les clés. Ça a l'air d'être un garçon qui a la tête sur les épaules. En tout cas, même si ce n'est que l'US Avranches en face, je trouve que Aurier et Kimpembe ce soir, pour cette charnière inédite, ont été costauds, sérieux, appliqués. En abordant ce match exactement comme s'ils jouaient contre une grosse équipe de Ligue 1. Et ça, c'est aussi tout à leur honneur. Bientôt le dernier quart d'heure de jeu. 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain qui menait d'un but à la pause grâce à Ben Arfa. Doublé ensuite de l'ancien niçois. Et troisième but signé Lucas. Mayulu. Maintenant, le bon choix. Malsa qui va chercher peut-être Fofana. Et la touche sera en faveur du Paris Saint-Germain. Et Anthony Beuve en gros plan, qui a été vraiment malheureux parce qu'il avait fait une première demi-heure au diapason de son équipe en se montrant décisif, courageux, inspiré. Et puis ensuite ce coup franc de Ben Arfa, certes bien tiré mais dévié malheureusement par Jonathan Klaus qui est venu trouver sa lucarne droite. Et ensuite un petit peu livré à lui-même sur les deux duels qu'il a eu à livrer en tout début de seconde période. Alors Anthony Beuve, il avait déjà croisé le Paris Saint-Germain en Coupe de France, c'était en 2009, justement lorsqu'il a évolué à Rodez, l'année où Rodez avait créé l'exploit face au PSG, même si ce jour-là il était remplaçant, Anthony Beuve. Lui qui est natif du Val d'Oise en région parisienne. Et forcément pour lui aussi ce match a une saveur très particulière. Et Ben Arfa qui accélère, qui a raté son décalage malheureusement. C'est vrai qu'on aura un petit peu tout vu de la part d'Hatem Ben Arfa ce soir, du bon, du moins bon. Et on débriefera évidemment la prestation d'Hatem Ben Arfa ce soir dans le magazine Tous les buts, après le coup de sifflet final. Dur de juger un joueur sur ce genre de match aussi, Fabien, contre une nationale sur un match de coupe où la décision finalement a été faite au bout d'une heure de jeu. Donc compliqué de se faire une réelle idée. J'aimerais bien revoir Hatem titulaire sur un gros match championnat pour se faire réellement une idée, même si voilà, on sait que bon, mais il n'est pas dans les plans de Emery et que on se dirigerait probablement vers un départ. Mais voilà, encore une fois, ce soir il a fait le boulot, il a été sérieux. Titulaire pour la 9e fois seulement cette saison. Oui. Et à chaque fois, c'est en position d'avant-centre systématiquement, puisque Unai Emery, pour lui, c'est la doublure d'Edinson Cavani. Et voilà Guedes. Guedes qui accélère côté gauche, le centre, vers Lucas tout seul face au but. Il a buté sur Anthony Beuve. C'est pas fini, encore Lucas qui attend du soutien. Ouais, et le mauvais contrôle. Ah, il est en trop surtout presque. Le mauvais contrôle associé à l'excellente sortie d'Anthony Beuve. Et bon retour de Lo Celso. Pastore avec Meunier.
qui est venu buter là sur Florian Lejoncourt. Ouais, Lejoncourt qui a bien fermé, encore une fois. C'est dommage, hein, ils sont vraiment passés à côté 5-6 minutes au retour des vestiaires, ce qui a permis aux Parisiens de faire le break assez facilement, sans vraiment appuyer sur l'accélérateur. Pastore dans la surface maintenant. La frappe de Pastore, il dévisse. Ouais, là c'est frapper pour frapper. Hein. Vous voyez, dans l'attitude de la frappe, l'attitude, le bon déboulé de Guedes et le contrôle d'avoir un petit peu long à lui échappe. Il apprend un petit peu de la malléole et l'excellente sortie au-delà de 5,50 m de Tony Beuve. Et là ensuite la frappe pleine de désinvolture, j'allais dire, de Javier Pastore. On a dit qu'on frappe, ça va ou ça va. Il a besoin de constance, ce joueur. Il peut être tellement génial parfois, mais vraiment génial, Javier Pastore. On peut se demander quelle aurait pu être sa carrière au PSG s'il avait été constant et aussi évidemment épargné par les blessures, bien sûr, Fabien. Thierry, le soutien côté gauche avec Fofana. Le centre vers Mayoulou, deuxième poteau, c'est trop long. Allez, encore quelques minutes pour jouer avec nous, essayer de gagner 30 000 €. La question de la deuxième période, qui a ouvert le score en première mi-temps pour le Paris Saint-Germain? Réponse 1, Lucas. Réponse 2, Ben Arfa. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou alors vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Pastore. Allez, Fabien, un petit mot. Allez, on va laisser finir l'action. Avec Guedes. Guedes qui va rentrer dans la surface, le portugais. Guedes toujours. Lo Celso, la frappe juste à côté. Allez, un petit mot avec Jesse Benet. Jesse, quand on voit votre entame de match, notamment votre première demi-heure, et le scénario qui s'est dessiné derrière, il y a des raisons d'être déçu, j'imagine. Des raisons d'être déçu, oui. Après, on savait que au fil des minutes, on allait se fatiguer aussi. Et eux, ils nous ont bien fait tourner et ils nous attiraient pour beaucoup nous faire courir. Et au final, on voit que ça a payé. Après, c'est sûr qu'on a fait une bonne entame de match avec le public qui nous soutient, tout ça. Donc, c'était intéressant. Ça reste une belle fête quand même, un bon souvenir. Ça reste de beaux souvenirs, ça c'est sûr, pour tout le monde, pour nous les joueurs, pour tous les supporters qui sont là, le stade est plein. Après, on aurait aimé faire mieux, mais bon, c'est le PSG en face. Hein. Merci Jesse, merci beaucoup. Lucide, Jesse Benet, effectivement, c'est le PSG en face aujourd'hui. Le PSG sérieux, appliqué, à l'image d'Alphonse Areola. Ouais, vénéneuse cette frappe. Bien contrôlé par le gardien parisien, effectivement. Ouais, mais et puis ce joueur-là, en particulier, tout l'avenir devant lui, on vous le rappelle, il est prêté par Dijon. Dont on dit le plus grand bien. Espérons pour lui qu'il en revivra des rendez-vous comme celui-ci. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, évidemment. Faut pas vendre du rêve et leur promettre n'importe quoi à ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ne vivront pas un aussi grand rendez-vous de leur carrière. C'était leur moment. Et le Paris Saint-Germain qui se prépare à effectuer son dernier changement avec l'entrée de Marco Verratti. Lo Celso avec Pastore qui va s'appuyer sur Hatem Ben Arfa maintenant. Encore Pastore plein axe. Quel régal de passe d'Hatem Ben Arfa. Et à la finition, Javier Pastore. 4-0 pour le PSG. Ben Arfa, 2 buts, une passe décisive ce soir. Ouais, bien sûr, contre une équipe qui a renoncé, évidemment. Ça n'enlève rien à la qualité de la passe de Ben Arfa. Et à la finition, cette fois-ci, on a été dur et à juste titre avec Javier Pastore ce soir, qui n'a pas fait un grand match. Mais cette fois-ci, il a fait preuve d'une grande maîtrise et d'un grand calme. Ce petit contrôle de l'extérieur. Et il vient devancer la sortie d'Anthony Beuve avec ce petit bijou. Voilà, c'est lui qui va s'appuyer une première fois. Et Ben Arfa qui lui remet dans la course ce petit piqué du droit pour venir battre le gardien de l'US Avranches. 3e but de la saison pour Javier Pastore. Alors, pas jusqu'à dire qu'il a sauvé son match, le meneur de jeu argentin, mais en tout cas, il a participé de manière positive du coup à l'évolution du score. Et Ben Arfa, lui, voilà la sortie d'Hatem Ben Arfa, qui vient valider, comme vous l'avez dit Fabien, avec une passe décisive en plus sur sa ligne de stade ce soir.
C'est bien pour Hatem Ben En Arfa. tout cas, bon pour le moral, j'ai envie de dire. Voilà, bon pour le moral. Après la semaine compliquée qu'il a passée en ayant fait le buzz bien involontairement avec cette vidéo, avec un petit peu de temps de jeu, ben, ça va lui faire du bien au moral. D'avoir réussi un match plein, certes on le répète au foot national, mais en tout cas Hatem il a fait le boulot ce soir et c'est bien ce qu'on lui demandait. Buteur, passeur. Fofana, repris par Lo Celso. Faute de l'Argentin. Elle y est. Touche pas le ballon, Lo Celso. Et encore un grand week-end de sport évidemment sur les antennes de France Télévisions. Avec cette mythique course qui est Paris-Roubaix. Ça sera dimanche dès 13h35 sur les antennes de France 3. Pour tous les amateurs de vélo, vous allez vous régaler évidemment. Kader l'a fait, je crois. Apparemment. En voiture, Et dans la foulée, un stade 2 évidemment largement consacré à Paris-Roubaix. Également une immersion avec les filles de l'équipe de France de foot. Alain Vernon va suivre les Bleus aux Pays-Bas. Avec mon ami Olivier Chouafny à leur tête. Et nous y serons aussi, Fabien. Et oui, l'Euro 2017 à suivre sur les antennes de France Télévisions en intégralité. Tout comme Paris-Roubaix, on me dit que c'est dès 11h Paris-Roubaix parce que la course est en intégralité sur France Télé ce week-end. Aïe, Kader, ça va vous faire tôt. Ça va vous faire tôt le temps de s'échauffer. Et le matin, il y a aussi le marathon de Paris. Donc, Il pourra pas tout il faire. va enchaîner. Il pourra pas tout faire. Dieu sait qu'il est fort physiquement, mais là il pourra pas tout faire. Meunier, côté droit. Serge Aurier vers Maxwell. Encore 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Marco Verratti qui nous a offert une passe décisive, un régal d'extérieur du pied samedi dernier pour trouver Edinson Cavani. D'ailleurs, il faut qu'il y ait la finition. Si ça finit dans la tribune, on n'en parle jamais. Mais il y a effectivement la finition fantastique. Del Matador. Qui s'est reposé ce soir, Edinson Cavani, laissé sur le banc durant les 90 minutes de jeu. Ouais, c'est bien parce qu'il est physique, il donne beaucoup lorsqu'il joue Edinson Cavani. Et le dernier changement pour l'US Avranches avec l'entrée d'Hakim Abdallah et à la sortie de Christopher Mayoulou. Ouais, l'expérimenté Christopher Mayoulou, l'un des aînés qui savoure ce moment. 11 buts cette saison en nationale, Christopher Mayoulou. Ils auront besoin de lui pour le maintien, les joueurs de l'US Avranches. Et entrée en jeu de Hakim Abdallah, joueur au parcours un petit peu atypique, formé au stade brestois. Parti il y a un an en Angleterre à Stoke City, oui. Et prêté justement par Stoke depuis le mois de janvier à Avranches. Le jeune qui a remplacé l'ancien, 19 ans simplement. Aurier avec Lo Celso, Pastore. On combine entre Argentins. Lo Celso observe ce ballon. Meunier avec Pastore. Encore Lo Celso. Blaise Matuidi. Et dans quelques minutes, le plein de buts sur France 3. Restez avec nous évidemment. Le tirage au sort effectué par Malika Ménard qui va avoir la pression, on confirme, pour savoir qui va recevoir en demi-finale. Comme tous ceux ou toutes celles qui effectuent ce tirage au sort. C'est une grande pression à chaque fois sous les yeux de Laurent Luyen qui gère ça de main de maître à chaque fois. Donc on a hâte de voir ça, on a hâte de voir où est-ce qu'on va vous emmener.
toujours un moment. Et puis on a une pensée aussi pour les 3 autres équipes, parce que les dirigeants du PSG sont là ce soir, mais pour les autres qui seront devant leur écran, évidemment, on souhaite recevoir quand c'est comme ça. Ça a tellement d'importance à ce niveau-là. Et dans le dernier carré, une seule équipe ne l'a jamais remporté cette Coupe de France, c'est le SCO d'Angers. C'est le SCO, ouais, absolument. Pourquoi pas cette année pour les hommes de Stéphane Moulin. Lucas. Le petit ballon vers Lo Celso. Bonne prise de balle de l'Argentin. Lo Celso, le décalage vers Pastore. Et Maxence de Rien, encore une fois, qui vient couper devant Javier Pastore. Il aura fait un bon match, hein, le capitaine de l'US Avranches. C'est un très très bon match, malgré les 4 buts encaissés. Il ne faut pas avoir une lecture trop sévère, hein, de ce score, parce que ils auront vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient, les joueurs de l'US Avranches. Lo Celso avec Matuidi. Pareil qui fait tranquillement tourner avec Marco Verratti maintenant. Serge Aurier. C'est bien. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Ballon récupéré par Maxwell côté gauche. Le relais avec Javier Pastore et maintenant Marco Verratti. Lo Celso, techniquement c'est propre. Guedes avec Meunier. Le centre contré. Comme on le craignait, hein, Fabien, dur de se faire idée sur Lo Celso et Guedes sur cette entrée. Guedes qui n'est pas hors jeu. Le petit ballon piqué. Oh, il avait armé son ciseau, là, Lucas. C'est pas aujourd'hui que Unai Emery se fera une idée précise, hein, sur ses recrues. Il y a un tout petit peu plus d'urgence peut-être pour Guedes que pour Lo Celso. Bien sûr, bien sûr. sûr. Arrivé cet hiver de notre championnat, un petit peu de temps d'adaptation. Ben oui, c'est pour ça que du coup sur ce match-là, on les fait participer, c'est bien, mais se faire une idée, c'est plus compliqué, hein. C'est plus évidemment au quotidien que ces joueurs devront faire leur preuve. On sait que Unai Emery est très regardant par rapport à ça, au sérieux, à l'investissement du quotidien. De Lo Celso, repoussé dans l'axe. Et le Paris Saint-Germain qui va enchaîner une 17e victoire en l'espace de 20 matchs en 2017. 17 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Évidemment, c'était la défaite face au Barça. Et quand on regarde le bilan comptable du PSG depuis le début de l'année civile, c'est quand même plus que correct. Et la dernière équipe française à avoir battu le Paris Saint-Germain, c'est l'en avant de Guingamp, hein. C'était à la mi-décembre au Routourou. Peut-être que Guingamp va retrouver le PSG en demi-finale. Ce sera aussi des retrouvailles entre le PSG et Antoine Camboiré. Bien sûr. Et l'hommage de Dornano pour ses dernières minutes de jeu pour cette équipe d'Avranches. Pour accompagner ces joueurs une dernière fois dans leur épopée. Ils auront fait honneur à leur maillot, à leur club, à leur président, à leur coach, à leur région. Voilà le président de l'US Avranches. Thierry qui va écarter vers Fofana. Pourquoi pas un petit but pour sauver l'honneur. Et la bonne sortie d'Alphonse Areola. Impérial dans les airs, Alphonse Areola. Ouais, vous avez raison, Fabien. Impérial tout court, qui a fait son match lui aussi, à l'image de la majorité des joueurs parisiens. Il a été là dans les moments importants, le gardien. Verratti vers Lucas. Lucas dans la surface.
Ah, c'est pas fini. Il est excentré maintenant, c'est pas fini. Encore Lucas vers Pastore. Ah, dommage, il avait un petit lob à faire. Hein. Au deuxième rebond, hein. Il a mis la balle au sol alors qu'il avait vu Anthony Beuve avancer. Il a voulu lober, il a changé d'avis ensuite. Maxwell. C'est fini. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales. Ah oui, 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 ok, félicitations. La poignée de main très sympa entre Damien Hoth et Unai Emery. Damien Hoth qui ne manquera pas d'aller faire dédicacer son livre à la fin du match. Et donc l'aventure à Branchines s'arrête ici, au stade Michel Dornano, mais ils peuvent rentrer la tête haute en Normandie. Superbe hommage Bien du savouré. public de Michel Dornano, même s'ils se sont lourdement inclinés ce soir 4-2-0. Ouais. Bien savouré ce moment-là. Maintenant. 2 buts, une passe décisive pour Hatem Ben Arfa aujourd'hui. Un but de Lucas, un autre de Javier Pastore. Ouais, on aura l'occasion bien sûr de reparler du Paris Saint-Germain, mais voilà, encore une fois, accompagner une dernière fois ces joueurs que vous avez découverts ou redécouverts, des joueurs prêtés, on vous le répète, que vous reverrez peut-être bientôt en Ligue 2 ou en Ligue 1. Et Maxwell peut-être pour aller chercher un 37e trophée dans sa carrière de joueur, ce serait énorme. Oui, je vais lui dire 37, mais je parle pas de son âge, je parle des trophées. Maxwell, c'est un match compliqué quand on joue contre des équipes inférieures, on va dire. Il faut s'appliquer, il faut prendre le temps, c'est ce que Paris a su faire. Peu importe contre qui on joue. On sait que dans le foot, il y a rien, c'est évident, rien, c'est facile. Il faut toujours faire les efforts. Et on a démontré ce soir qu'on est présent aussi dans la Coupe de France. On va faire tout pour continuer dans la compétition. Elle est à vous en plus cette coupe. Oui, elle est très, très belle à jouer, très belle à gagner. On défend le titre, c'est très important pour nous d'arriver à la finale, au Stade de France. C'est ce qu'on a envie de faire, donc on va tout faire pour continuer et pour gagner la demi-finale maintenant. Merci beaucoup Maxwell, merci, bonsoir. Merci Kader avec Maxwell. Alors on va revoir l'action la plus belle du match, celle que vous avez choisie. C'est évidemment le premier but d'Hatem Ben Arfa, ce coup franc joué en 2 temps avec Lucas et ce ballon qui est venu mourir dans la lucarne opposée. Ouais, parce que clairement, Hatem Ben Arfa, c'est évidemment ce qu'ils ont mis au point les deux joueurs. Hein, quelques secondes avant sur ce gros plan de Fred Godard. Un petit peu de réussite pour Hatem Ben Arfa. On ne peut pas lui reprocher d'avoir de la réussite. Hein, il a quand même bien galéré depuis son arrivée au PSG. Donc un petit peu de réussite, ça lui fait du bien aussi. On est content pour lui. Malheureusement, ce ballon dévié par un joueur d'Avranches qui finit dans la lucarne d'Anthony Beuve. Mais effectivement, la frappe était néanmoins limpide. Voilà Kader, Merci. on va débriefer tout ça dans quelques instants. Exactement, on vous attend. Vous descendez d'un étage pour rejoindre Laurent Luya qu'on va retrouver dans le magazine. Le plein de buts dans quelques minutes, un petit détour par Paris. Et on se retrouve ici à Caen au stade Michel Dornano. À tout de suite.